les besoins de la cause, Charlot entre dans la police. Charlot Policeman, oui, j'ai bien dit. Charlot Policeman. Celui qui semble né pour avoir des démêlés avec la loi et la police. C'est bien lui, Charlot, qui a troqué sa canne contre la matraque. Le voici en uniforme de policier, qui va rétablir l'ordre et la justice selon sa propre conception. Sous l'uniforme, Charlot n'a pas changé. Il est toujours aussi rusé et capable de tout pour sauver sa peau. Parce que Charlot est l'archétype du survivant. Il faut voir comment, malingre comme il est, il réussira à mettre knock-out l'énorme Campbell, jouant la terreur du quartier. Je peux vous avouer que quand j'ai vu Eric Campbell pour la première fois dans Charlot Policeman, j'ai été terrifié. Ce géant aux sourcils énormes et effrayant, insensible aux coups de matraque, cette brute qui réduit en charpie tout un corps de police avait de quoi impressionner le petit gamin que j'étais. N'en ne riez pas, vous le verrez vous-même. Oui, Charlot est capable de courage et d'audace, capable de dévaliser une épicerie pour venir en aide à une jeune femme en détresse. Car c'est la justice à la Charlie Chaplin. Lui qui, pour survivre et aider sa mère, osa commettre quelques larcins. Chaplin a la mémoire longue. Il n'a jamais oublié Brixton, quartier misérable de la banlieue sud de Londres. D'ailleurs, plusieurs décors dans lesquels il situe l'action de ses films les plus célèbres seront inspirés de ces quartiers populeux d'Angleterre. Easy Street, où se déroule l'aventure de Charlot Policeman, serait une fidèle réplique de ce lieu malfamé. Beaucoup considèrent ce film comme l'un des premiers chefs-d'œuvre de Chaplin. C'est en effet dans ce film qu'on remarque le soin particulier qu'il apporte à la mise en scène. Lui qui a l'habitude de filmer large, parce que même le jeu de jambes a une fonction expressive dans ses films. Lui qui utilise rarement des mouvements de caméra, va plus couper son cadrage, employer plus de plans rapprochés, plus de gros plans pour mettre en relief les émotions. Et pour l'une des premières fois, il va utiliser un travelling. Regardez bien la scène où le géant Campbell rencontre le nouveau policeman Charlot et qu'il le suit pas à pas comme pour décider de ce qu'il va faire de son nouvel ennemi. Regardez bien comme ce mouvement de caméra accentue la tension de la scène. Dans Charlot Policeman, comme dans Charlot Émigrant, un autre grand film de la même époque, Chaplin traite le thème de la misère d'une façon troublante, parfois sordide. À certains moments, on ne rit plus, on frissonne. Jusqu'au prochain effet comique qui désamorce la tension. Au-delà de l'humour, Charlot Policeman nous fait revivre la violence et la misère quotidienne qui ont tant marqué l'enfance de Charlie Chaplin. Voici en quelques mots comment Charlot devint policeman. Transi, affamé et toujours chômeur, Charlot se retrouve devant une mission évangélique, lui qui n'a jamais hésité à voler pour manger, voilà, qui va être miraculeusement transformé par la vision d'Edna, la fille du pasteur. Celle qui joue si divinement de l'orgue. Charlot, transfiguré, décide de se trouver un travail. Devant le poste de police, il remarque une offre d'emploi, il entre et il en ressort policeman. À peine a-t-il revêtu l'uniforme policier qu'on l'affecte à la rue la plus dangereuse de la ville, celle où les policiers ne font pas long feu. Je dirais même plus, ils se font littéralement massacrer par le géant Eric Campbell, la terreur. Et cette rue s'appelle Easy Street, en français, la rue tranquille ou la rue facile. Aussi, nous allons voir avec quelle efficacité meurtrière Campbell impose sa volonté. Vous comprendrez toute l'ironie du nom de cette rue. Alors on regarde le policier Charlot dans sa nouvelle fonction, dans Easy Street.